Salut, bienvenue sur le podcast cette semaine, un épisode duo. Je les aime beaucoup ces épisodes-là parce que au travers les épisodes, autant moi que vous découvrez des personnes incroyables. Cette semaine, c'est une nouvelle découverte pour moi depuis, je sais même plus si c'est décembre ou janvier, en tout cas dans l'hiver, il faisait fret, puis elle était au chaud. Je l'ai découvert dans une story qui a été partagée par une amie ou c'était-tu un reel? En tout cas, je me rappelle plus. Elle disait à quel point qu'elle était tannée du fake sur les réseaux sociaux et tout, puis ça m'a tellement fait comme «Oh mon Dieu, merci!» J'ai trouvé ça tellement vrai et j'ai aimé voir cette partie-là parce qu'après ça, tu regardes son feed, tout ça, elle est super heureuse, génial, je l'adore cette personne-là, mais j'ai vu comme une perle à travers le raw et j'ai envie de parler avec cette femme aujourd'hui. Justine Reed, comment ça va? Allô, Justine? Ça va bien, salut! Je suis donc bien contente. C'est comme si tu t'as tout dit ça, puis j'étais comme, je me suis sentie toute ouverte, puis j'étais comme, oh my god, ça va tellement être extraordinaire comme discussion aujourd'hui. Ouais. Ah wow. Génial. Ben, merci d'être ici. Puis j'espère que ça te dérange pas que j'aille expliquer que moi, j'ai aimé ça parce que tu chiolais. Écoute, tu disais les vraies choses. Puis moi, j'ai bien aimé Mhm. ça. Mais ce qui est très drôle de cette vidéo-là que vous pourrez retrouver sur Instagram puis que je pourrais t'envoyer, tu sais, dans les notes Ouais. d'épisode, c'est que j'étais revenue, là, de dehors. Je me souviens plus. Je pense que je dansais, je m'entraînais. Puis je dis à mon chum, là, je t'en ai telle affaire, puis ci, puis ça, puis là, il fait, attends un peu. Puis il repogne. Fait que je le refais. Fait que c'était même pas, c'était raw encore parce que j'étais encore dans mon Ouais, ouais. énergie, mais c'était comme 10 fois moins que genre, j'étais comme, on peut-tu arrêter de se dire que le succès, c'est un yacht, puis de faire Ouais. 14 millions par année? Le 14 millions, il Ouais. vient avec des employés, le yacht, il vient avec d'autres responsabilités, et c'est correct, puis ça veut pas dire que c'est pas abondant. Par contre, ça se peut que ce soit pas ça que tu veuilles dans la vie pour être heureux. Fait que c'était comme Ouais. ça un peu qui me... comme ça. Ouais. Mais ça m'avait tellement marqué parce que j'étais comme, oh mon Dieu, mais c'est tellement vrai. Puis il y a tellement de dissonance, je trouve, sur les réseaux sociaux, sur comme qu'est-ce que c'est vraiment un succès, puis qu'est-ce que c'en est pas, puis comme qu'est-ce que tu dois avoir comme barème pour décider si t'es successful ou pas. Puis, tu sais, moi, je me bats beaucoup dans cette direction-là aussi, là, en expliquant que, tu sais, je veux dire, tu peux avoir 250 000 cash dans ton compte en banque et être vraiment vide à l'intérieur versus avoir 5 piastres puis te sentir abondant. Fait que c'est pas nécessairement un vecteur, comme c'est pas ça qui décide si t'es en succès ou pas. Puis là, en plus, Absolument mettons, pas. genre, t'es une projecteur en plus! Moi, j'étais Ouais. comme, je viens de découvrir ça, genre, ma vie est Ah ouais. maintenant complète. Je sais que Justine est projecteur. Voilà. Vous savez tout maintenant de moi. Euh, mais là, Oh on est my comme God. parti directement dans le vif du sujet, mais avant ça, parce que ça se peut qu'il y ait des gens qui te connaissent pas, qui es-tu Qui est-ce aujourd'hui? que... Aujourd'hui, je suis une humaine. Oui. That's it. OK, là, elle fait, oui, tu peux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais? Je veux dire qui je suis dans Oui. l'être versus dans qu'est-ce que je fais. Je suis quelqu'un qui aime rassembler les gens. Je suis quelqu'un qui aime amener beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et dans ce que je fais, c'est comment je fais sentir les gens. C'est que je fais beaucoup au travers, mettons, peu importe des événements, des programmes que je vais créer. Ma mission derrière, c'est tout le temps d'aller créer de la joie, d'aller créer des espaces où est-ce que les gens peuvent être eux-mêmes. Puis je pense qu'on se Mm. connecte beaucoup là-dessus, que ce soit dans je suis une ancienne chef cuisinière, que c'était dans les formations de cuisine que je donnais, je permettais aux gens de pas savoir cuisiner, puis de Ouais. venir apprendre même quand ils avaient 40 ans. Mm. Dans les programmes que je crée entre femmes, mais je leur permets de parler de santé mentale. Donc, il y a vraiment beaucoup une autorisation à être humain, autant dans les conférences. Pour moi, tout ce que je fais, c'est un véhicule pour permettre aux gens d'être. Puis Mm. d'être, le mot humain, pour moi, c'est comme, OK, on a des défauts, on a des flaws, on a des émotions, mais je trouve qu'on vit dans une société qui est très comme robotique de plus en plus. On va aller plus vite, on va avoir une croissance, on va avoir ci. Puis ben, je vais à contre-courant de la vague, puis j'essaie de surfer comme ça, même si des fois ça l'amène tellement de challenge parce que ça serait plus simple que je dise hey, je suis comptable, hey, je fais telle affaire, puis je fais ci. Mais à chaque jour, quand je me lève, je suis comme OK, let's go, fille, on continue, puis c'est ça, puis on y va, puis on continue à être finalement. Ouais. Mais je trouve ça tellement beau parce qu'en plus, moi, j'ai plein Mm. de frissons. Je t'écoute parler parce que c'est Oh, la seule merci. information que j'ai de ta charte. Je suis comme, c'est tellement aligné, c'est tellement beau ce que tu dis. J'adore ça. Parce que, Ah, puis je veux juste faire un aparté par rapport à ça parce que justement, tu sais,
il y a beaucoup de personnes qui se complexifient la vie, même Mm. avec l'outil du human design ou quoi que ce soit, de dire, mais j'ai pas tout appris, j'ai pas tout compris encore. Mm. Reviens à l'essentiel. Tu sais, toi, tu as fait le choix d'aller à contre-courant, d'écouter ton énergie, Ouais, d'être, d'inspirer en ouais. étant qui tu es, puis en rassemblant les gens, puis en leur donnant la permission d'être. Mais Mhm. ça part de ça, là. Oser être soi, ça part de ça. C'est que c'est pas facile, des fois. Non, clairement. Ah, mais oui, tellement. Mais ça m'avait aidé quand j'avais su ma charte, c'est l'année passée, au mois de mars à peu près. Puis quand j'ai lu ça, j'étais comme, OK, je suis pas fuckée. Pas fuckée. OK, parfait. Puis je la ressors souvent, puis je relis souvent, puis je vais me replonger dedans. Puis tu sais, sans comprendre tout, puis les dessins, puis tout le Mhm. kit. Puis je laisse ça aux gens qui sont experts comme toi, mais de juste revenir, puis de faire, OK, c'est correct. Je ne suis pas mon human design, comme je ne suis pas mes diagnostics en santé mentale, comme je ne suis Exact. pas la maison où j'habite. Par contre, ça vient faire un petit filet de OK, c'est correct. C'est Ouais. correct, je peux me permettre ça. Je peux me permettre Ouais. d'être différente, tu sais. Ouais. Exact. Puis Mm. tu sais, quand on parle de justement oser être soi, d'être différente, tu sais, toi, tu as aussi fait des choix différents, des choix qui Mhm. pourraient insécuriser beaucoup de gens, comme quitter, quitter le Québec, mettons, puis partir en voyage, puis je sais pas quand tu reviens, on sait pas où Oui. t'es. Tu Ah, veux-tu nous parler de ça un peu? ben oui, 100%. On... Je vais te partir de la base parce que je trouve que la Vas-y. base est intéressante puis que je me le fais souvent demander puis des fois je suis comme ah ben ça a été facile puis si je reviens à la base, je rencontre mon chum il y a 3 ans et demi, 4 ans. Je dis, hey, moi, j'habiterai pas au Québec dans la vie. Ou j'habiterai pas, du moins, à Laval-Montréal. Toi, ton plan, c'est-tu d'être un Lavallois avec une famille de 4 enfants qui va à l'école l'autre bord de la rue? Oui? Non? Non. OK, parfait. Toi, tu veux-tu travailler pour quelqu'un? Non. Parfait. OK. C'est bon. C'est à peu près ça nos premières dates, là. OK, tac, tac, tac. Savoir un peu, est-ce que la vision long terme peut s'en venir, tu sais? Puis, toujours depuis les débuts qu'on est ensemble, on a visité des maisons dans le coin de Joliette. On a visité des maisons dans le coin de l'Estrie. On est à Laval, comme vous avez peut-être compris. Fait que tout le temps plus loin. Mais la peur est là. Hey, si on habite à Sherbrooke, on est à 2 heures de notre monde à Laval. Oh my God, c'est loin. OK, mais là, on va aller à Joliette. C'est juste 45 minutes, c'est correct, tu sais. C'est ça. Mais on fait des offres d'achat. Mais ça passe pas parce que c'est pas aligné à nos désirs. Puis la vie, quand c'est pas aligné aux désirs, mais ça répond pas. Hein? Fait que là, OK, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Et ça l'évolue d'année en année. Puis là, on vient à se dire, OK, on va faire un 6 mois à Baie-Saint-Paul, dans un chalet. Fait qu'on est à 4 heures de route. Puis on va comme gérer nos business encore plus en ligne parce que il y avait toujours la porte de sortie en ville, d'aller faire des conférences, d'aller dans des camps de jour faire des ateliers avec des enfants, d'aller faire comme toutes mes portes de sortie. Oh, je vais relancer des chefs à domicile parce que je suis insécure financièrement, tu sais. Donc, d'aller ressortir ça. Et mon chum, qui avait une compagnie où est-ce qu'il est maître électricien, de se dire, ben, je peux aller anytime repartir la machine à contrat. Parce qu'en construction, il dit à 2 personnes, c'est ce qu'il fait, il roule toute la semaine, tu sais. Fait que c'est à peu près ça. Puis là, on le fait, puis là, on voit le prix. Puis là, ça va nous coûter quasiment 30 000, 6 mois, aller habiter à Baie-Saint-Paul. On est comme, OK, c'est un cash down. Tant qu'à débourser 30 000, on va acheter un VR, on va partir, puis on va faire le tour des Hmm. États-Unis. Fait qu'on part, on magasine un VR. Magazine, on s'en va chez des amis qui ont des VR. Ils nous montrent comment ça serait de vider la toilette. Tu sais, sécuriser le comment. Ouais. Puis là, je fais, ouais, là, ça nous tente d'être tout le temps en déplacement. On n'a jamais fait ça de camping. On n'a jamais, tu sais, là, ben, ben des affaires. Fait que là, je fais, qu'est-ce que je veux en une Hmm. phrase? Moi, je veux voir le plus de coucher de soleil ever. Je m'enligne avec ça. Mais au même moment réapparaît dans notre vie la possibilité d'aller visiter à Baie-Saint-Paul quelque chose. J'avais fait une demande pour un programme gouvernemental pour aller visiter, ça s'appelle, je pense, c'est Jeunes en région. Puis là, eux autres, ils nous appellent, on veut vraiment vous voir. Fait qu'on fait parfait. On prend 3 jours off dans notre horaire. On se dit, on va aller voir à Baie-Saint-Paul pareil. On tombe malade. La vie, elle Hmm. dit pas à Baie-Saint-Paul, il faut que vous ayez. À la maison, assoyez vos fesses, là, puis posez-vous encore les questions. On n'écoute pas la télé dans la vie. Puis là, on est malade. Les deux, on a la COVID encore. On s'assoit. On écoute l'émission Le Grand Move de Marie-Lou Wolfe. On voit, ta, 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 ta. La seule personne que son voyage va pas bien,
ou ben, en fait, son voyage, son expatriation va pas bien, c'est celle qui est aux États-Unis. Nous, on s'en allait aux États-Unis. Là, on fait, oh, oh, signe de la vie. Et on voit le Nicaragua finalement, puis on fait, Seigneur, je savais même pas que c'était un pays qui existait. Pour vrai, là, j'avais déjà entendu des gens, ah, je m'en vais en backpack au Nicar, mais comme, je fais comme, OK. Puis là, on voit ça, puis on fait, aïe, aïe, c'est hot. 3 jours après, c'était booké, notre vol, notre Airbnb, tout le kit. Mm. C'était aligné sur les désirs de voir le plus de coucher de soleil possible. Puis non seulement, je te dirais que la peur était moins là pour faire ce move-là que pour, puis je t'en parle, puis j'ai comme le shake, là, que pour partir 6 mois à Baie-Saint-Paul, une ville qui parle le même langage que nous autres, les mêmes épiceries, le même tout. C'était plus excitant et facile de booker un vol pour le Nicaragua pour 4 mois que de dire le go pour un condo à Baie-Saint-Paul de 6 mois. Mm. Le Ouais. calling était là. C'était pas un choix rationnel, c'est là qu'il faut qu'on s'en aille. Ouais. I don't know why, mais c'est là qu'on s'en va. Là, après ça, l'annoncer à nos familles, c'est un autre Christy de bugger. Ouais, non, c'est ça. Ça a dû être un autre paire de Ah, manches, là. ouais. Mais c'était booké. Fait qu'il y avait plus, tu sais, souvent ce qu'on fait, je vais dire qu'on fait du tatouinage dans la vie, on a une idée, puis là, on s'en va. Puis là, qu'est-ce que tu penses, là, si je fais ça, puis là, ci, puis là, ça, puis là, le monde sont comme, ah ben non, tu peux pas aller au Nicaragua, là, c'est vraiment, vraiment dangereux, il y a de la traite d'humains, tu vas voir, tu vas te faire kidnapper, puis tu reviendras pas. Parce que c'est toujours dans les extrêmes, les peurs des gens. Mm. Puis l'effet que c'était booké, c'est comme, sinon, on était comme, ben c'est notre choix. Puis on a booké Ouais. en octobre et on partait en décembre. Donc, il n'y a pas eu une période de contamination de peur qui était si longue. Mm. OK. 2 mois, on avait des shit à régler avant de partir, pas closer complètement les business, mais tu sais, les mettre sur pause comme il faut au Québec. Fait que c'était comme si, finalement, oser vivre notre rêve devenait plus simple, étant donné que le délai n'était pas de 2 ans, puis là, je vais prendre congé à ma job, puis je vais partir 4 mois dans 2 ans, puis ci, puis ça. Ouais. Et il y avait moins de contamination, mettons. Ouais. OK. Puis là, après ça, vous avez décidé d'être au Nicaragua pendant 4 mois. Là, je sais que tu as changé de place, mais à travers ce processus-là, comment t'as été capable de te sécuriser à l'intérieur de toi, vu que tu étais dans un environnement justement complètement inconnu, puis là, il fallait que tu refasses tous tes repères. La question est tellement bonne. Je te dirais que les 3 premiers jours, je me demandais en esti ce que je faisais là. 3 premiers jours, sérieusement, là, on débarque dans la capitale qui est Managua, qui est comme un pire que Montréal. Là, je fais, nous autres, on cherche le calme, là. On a un esti de problème, là. Là, on arrive, premier soir, il y a du vent, il y a des mangues, il y a des oranges qui tombent sur le toit. Je suis comme, ça y est, on se fait bombarder. Genre, on meurt, là. Comme la cabane shake, là, je suis comme, c'est des gens qui essaient d'entrer à domicile. Tu sais, comme, je veux dire, il y en a eu de l'anxiété. Mais rapidement, c'est comme si mon cerveau a fait, t'es là. T'es plus au Québec. Fait que rapidement, j'ai arrêté de comparer ma réalité d'avant et j'ai commencé à vivre la réalité de maintenant. Puis ça, c'est vraiment important. Puis, tu sais, je suis une fan du mindset, puis une fan de comment qu'on change nos habitudes, puis comment qu'on s'adapte, puis beaucoup, quand on fait des changements d'habitude, d'aller avec le plus petit pas possible dans le plaisir. Le rendu là, c'était plus un petit pas. C'était, tu le traverses-tu le pont ou tu restes entre les deux? Puis j'ai vu beaucoup de Québécois être sur le pont, des gens expats au Nica qui comparent tout le temps, ouais, mais à l'épicerie, puis là, c'est pas comme au Québec, puis c'est pas comme si, hey, t'es plus au Québec, retourne-y, là. Si ça te manque le IGA puis d'avoir tous tes assaisonnements, retourne au Québec. Mais là, t'es là. Voici la nouvelle réalité. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail au niveau du corps, du système nerveux. Je faisais à peu près 45 minutes de yoga par soir pour vraiment aller calm down le corps, mon chum aussi. Les routines de méditation, l'alimentation. Mais j'ai est-ce que c'est un filet de sécurité ou un filet de joie qui est très, très, très ancré? Fait que c'est sûr que quand j'ai vu que mon énergie partait un peu à droite, à gauche dans la paire de repères, je suis revenue dans mes bases. OK, t'as-tu bien mangé? T'as-tu fait du sport aujourd'hui, Justine, pour aller te déclencher des endorphines? OK. T'as-tu été écrire, te calmer pour être dans ta sérotonine? Oui, OK, parfait. J'aime beaucoup
revenir aux hormones essentielles du cerveau pour venir me balancer chimiquement. Et après ça, je peux venir me balancer émotionnellement. Mais souvent, on veut juste balancer l'émotion sans aller dans le côté plus chimique, biologique. Tellement important. Fait que nos bases, puis OK, parfait. Là, c'est là qu'ils vendent des fruits et des légumes. Là, c'est là. Mais on a simplifié notre mode de vie avant de partir. Ah, mais c'est ça, il y a eu une préparation aussi avant, tu sais, comme de pas être en surconsommation, d'être tout le temps en take-out, j'imagine, tu sais, je sais pas exactement c'est quoi les changements que vous avez faits avant pour vous préparer? J'ai arrêté de me maquiller. Mmh. Ça a été un... Puis à chaque fois que j'en parle, là, je te dis, Andy, je viens, là, that was huge. J'ai OK. laissé une partie de moi, là. OK. Comme la fille qui avait besoin de paraître est morte en août. OK. En août, là, je donnais des conférences au Salon de l'Éveil, j'avais des clients, j'avais un paquet de vidéos à tourner, puis je prends la décision que je cesse de me maquiller parce que c'est le défi que je me donne. Je savais pas pour combien de temps. Puis des filles qui travaillent avec moi dans mon équipe m'ont dit « Mais Ju, t'as une conférence là, 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 t'as un shooting photo là, 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 ça n'a pas de sens, tu peux pas faire ça, fais ça le mois d'après. » Je suis comme « Non, C'est c'est maintenant. tout à propos de maintenant. » Fait que cette version-là de moi qui avait besoin d'une trousse de maquillage, qui avait besoin de ça, qui avait besoin de ses petits souliers, qui avait besoin de ci, ça, elle a commencé. En fait, il y a vraiment eu, tu sais, moi, c'est comme plein de morts de Lego, des morts de couches de Lego. Ça l'avait fait la même chose quand j'avais retourné mon véhicule neuf pour prendre un véhicule usagé. J'avais pleuré pendant une journée complète. C'était un deuil de moi. Mais cette version-là était plus à porter dans mon sac à dos. Fait que Ouais. dans ma vallée, j'avais plus ça. Notre alimentation, nous autres, on a réduit qu'est-ce qu'on met en assaisonnement. Je cuisine avec vraiment peu d'ingrédients. Fait que du poulet, des avocats, de la salade, des tomates, nous autres, on est en business puis du riz, là. Comme je sens pas que quelque chose manque à ma vie parce que j'ai pas mis de bacon, de mayonnaise, de ketchup, puis de ci, puis de ça, là. Ouais, ouais, Donc, ouais. c'est un processus depuis des années. On a épuré beaucoup de matériel. J'avais 62 paires de souliers, j'en ai Aïe, 4 aïe, aïe. maintenant. Ouais. Fait que si tu pars de l'identité du 62 paires de souliers, puis tu t'en viens au Nika, aïe aïe, la claque d'en face. Ouais. It's a process. Vraiment, vraiment. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été autant, mais ça, je m'attendais pas à cette réponse-là, puis j'adore ça, tu sais, de dire, mais écoute, juste à arrêter de me maquiller. Puis c'est vrai, tu sais, comme je fais juste penser à ça, tu sais, pour venir faire le podcast, tu sais, moi, je me maquille vraiment pas si souvent que ça, mais je suis comme, ah, je vais faire l'effort quand je fais un podcast, ou des Ouais. affaires comme ça. Mais tu sais, des fois, mettons, pour certaines personnes, oser être soi, ça peut aussi commencer par dire, j'arrête de mettre les filtres sur Instagram. Ouais, ouais. C'est quelque chose, tu vois, ça fait des années que j'essaie d'en mettre le moins possible, que j'essaie d'amener une conscience là-dedans, puis Ouais. que quand j'ai vraiment pris ma place plus sur le web, c'était en début 2020, puis au début de la conversation, tu disais c'est une fille qui est vraie. Ben ma page Instagram s'appelait Vrai. OK. Puis ouais, c'est fou là. Puis ça c'est un mot qui revient tout le temps que les gens vont mettre comme étiquette un peu, mais j'avais brisé le silence à ce moment-là au niveau des de blessures, au niveau de la sexualité, puis tout ça. Puis c'est comme si un coup que tu baisses les masques sur les émotions, ben tu ne peux qu'enlever les masques sur ton physique. Ouais. Puis je pense que je pense que c'est Guillaume Dulude qui en parle souvent de un peu la distorsion que les médias sociaux vont amener au niveau de l'identité projetée versus l'identité qu'on est. Mais plus ton gap est grand, plus c'est difficile d'être soi parce que si tu maintiens, puis je sais pas si on est en vidéo, mais je mets mes mains, puis crée de l'espace avec tes mains si tu nous écoutes en audio, sauf si tu es au volant, s'il te plaît. Please, don't do that. Andy, j'espère que tu as des bonnes assurances. Mais les mains, et puis l'idée, là, tu sais, quand on parle d'alignement personnel, quand on parle d'être soi, c'est de se ramener le plus possible entre qui tu es à l'intérieur de toi, puis l'identité que tu projettes. Puis est-ce que je suis tout le temps collée? Ben non. Ben non. C'est normal qu'il y ait de l'espace. Mais si ton espace, ça fait 8 pieds, c'est un 8 pieds où ce que le malheur s'installe. Ouais. 8 centimètres, bah, deal avec.
Tu sais, c'est ça, c'est de dire, là, on reste avec le principe de filtre, là, c'est qu'il y a des filtres, mettons, qui sont des mood filters, là, tu sais, c'est juste comme, c'est plus ensoleillé, c'est plus Ouais. foncé, tu sais, ça, c'est comme, OK, c'est pas si pire, c'est pas si atteignant sur l'estime Mhm. personnelle en même temps, mais il y a d'autres filtres que ça change complètement la morphologie, puis il y a certaines personnes qui, après ça, ne se reconnaissent pas dans le miroir, puis là, se mettent à vouloir se voir avec filtre. Et j'avais vu une docteure en chirurgien plastique qui avait dit avant, les personnes arrivaient avec une photo de leur idole sur le téléphone, dire je veux ces traits-là, puis maintenant, c'est qu'ils viennent avec les photos de eux avec un filtre. Oh, C'est la réalité qui est tellement distorsionnée entre qui tu es réellement. Puis, tu sais, on peut être comme ça par rapport au filtre, mais aussi par rapport à comment on parle, comment on se tient, c'est quoi notre posture. Parce qu'après ouais. ça, c'est tellement facile sur les réseaux sociaux de montrer une parcelle de toi qui est comme un Ah ouais. 5%, mais après ça, le reste de ta vie d'être complètement l'opposé. Tu sais, puis pour des personnes le moindrement anxieuses, tu sais, moi je le dis très souvent, j'ai un tag, fait que tu sais, une Mhm. personne anxieuse, c'est pour moi, j'essaie toujours de faire comme je dis plus que pas assez. Tu sais, exemple, je suis dans un mastermind avec Mhm. Mélissa Normandin-Roberge, puis tu sais, c'est de dire, ça s'appelle Prestige. Puis moi, je suis comme, hey guys, on se voit la semaine prochaine. Je veux juste vous dire, j'ai un sentiment d'imposteur en ce moment parce que je suis tout le temps en Converse puis en T-shirt le 3/4 de ma vie. Je me Ouais. considère pas une personne prestigieuse. Puis après ça, les personnes, ils sont juste venues me dire comme, oh mon Dieu, vraiment pas tellement prestigieuse Ouais. dans ta façon d'être. Là, j'étais comme, parfait, mais moi, il fallait juste que je crève l'abcès parce que sinon, je serais arrivée devant vous, je me serais sentie mal d'être qui je suis. Ouais. Ouais, 100%. C'est terrible, là. Mais c'est avec toutes les espèces de standards sociaux, la Mais c'est comparaison, ça. la performance, tu sais, qu'on Exact. vient tu sais, mettre au travers ça. Moi, je considère que 3 pièges, c'est la comparaison, la Mhm. performance, puis la fuite, le Ouais. divertissement. Tu Ouais. sais, fait que c'est comme ça vient teinter comment on se sent avec nous-mêmes. Ah, C'est mon ça. Dieu. Moi, j'ai une question pour toi. T'as quel âge? Ouais. J'ai quel âge? J'ai 36 ans. Mon Dieu. 36 ans. Je J'ai comme je j'ai m'en quel âge, prends moi? pas de mon âge. Quel âge que j'ai? 36. Parce que j'ai 27, puis je fais juste penser aux filles qui ont 20 9 ans. ans de différence. Oh Donc, mon Dieu, je suis grand-mère. grand-mère. Quand même, quand même. Euh, mais Ça, c'est moi. je pense aux filles qui ont 18, 19 ans, puis sont Ouais. nées avec Instagram dans la main. Ouais, non. J'avais la discussion, mon chum a 3 sœurs, autour début vingtaine, tu sais. Je suis comme, moi, ça a fait partie de mon adolescence, mais pas vraiment. Tu sais, il y avait Facebook, il y avait ça, mais il y avait pas comme, c'était peut-être moi aussi, là, qui était pas autant Moi, ça connectée. n'existait pas. Oui, grand-mère, grand-mère! Moi, je suis une grand-mère. Ça n'existait pas quand j'étais ado. J'étais à Paris, j'avais genre 22 ans, là, puis je comprenais rien là-dedans. MySpace. Mais je suis comme les filles qui voient ça, qui sont en ligne, tu sais, il y a des jeunes filles de 19 ans qui investissent au-dessus de 500 à 600 dollars par mois dans leur apparence. Mais non, c'est ça. Moi, quand j'ai eu des conversations avec justement ses sœurs, puis j'étais comme, mais non, je peux pas croire que ton ami a payé autant pour ses cheveux, pour ses cils, pour ci, pour ça, pour Ouais, non. les botox, se faire shooter au botox. Je suis comme, merde, t'en as pas de ride. Comme, ton petit pli, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Moi, c'est ça que j'aime sur une photo, voir le pli, la joue, Ouais. le petit rentré, tu sais. Fait que je suis comme, mais on s'en va où Ouais. quand des jeunes femmes de 19-20 ans utilisent 600 dollars d'un budget mensuel pour paraître? Ouais. Ouais, ça amène quand même des grosses discussions, des grosses prises de conscience. Tu sais, moi, j'ai des enfants. J'ai Ouais. un garçon puis une fille. Puis moi, je me dis des fois, je suis comme, c'est tu sais, de comment bien accompagner sans nécessairement surprotéger parce que moi, je comprendrai jamais leur processus parce que j'ai pas, tu sais, moi, j'ai connu Internet qu'il fallait que ça soit branché sur le téléphone puis que tu ouvrais le téléphone puis ça grichait puis comme on n'avait pas d'ordinateur chez nous avant que je sois ado puis Mhm. j'ai pas, tu sais, moi, j'arrête pas de dire, je suis comme en 2 générations, je suis pas arriérée, je suis pas une grand-mère, je suis pas une vraie grand-mère. J'ai I juste hope senti so. quand même. C'est ça.
Mais t'as le droit Mais, de te bercer, hein, puis de faire du tricot si c'est ça, ouais, oser être toi, là. ouais, non, moi, je fais de la peinture en numéro, ça va. J'adore. Mais ça reste que, tu sais, j'ai quand même vécu, mais en même temps, en tout cas, là, j'essaie de dire trop de choses en même temps. J'ai vécu le avant Internet, puis Ouais. je vois l'impact de après. J'ai demandé à mon fils de 8 ans cette semaine, il a toujours voulu être policier et conducteur de Monster Truck. Ça a toujours été ça OK. qu'il a dit qu'il voulait faire dans sa vie. Moi, j'étais comme, let's go, fais ça, let's go. Puis là, cette semaine, il m'a dit, je vais être YouTuber. On n'a pas accès, mon fils de 8 ans n'a pas de téléphone, n'a Mhm. pas accès à ça. Je suis comme, mais comment tu connais ça? Ça Ouais. m'a freaké à l'intérieur de moi. C'est à l'école, c'est le nouveau métier de l'heure. Puis tu sais, je veux dire, on travaille sur le web. On est bien même placé pour dire non, Ouais, ce je sais, n'est j'étais pas, comme, non, tu peux pas faire ça. tu peux pas faire ça. Maman le fait, mais toi, non. Maman elle aide beaucoup de gens, là, mais toi, retourne, comme être policier, là, tu sais. Mais c'est quand même fascinant, tu sais. Fait que je travaillais dans les écoles secondaires, j'enseignais la cuisine il y a pas si longtemps, puis tu sais, j'ai voyais, puis j'avais des jeunes filles de 17 ans, j'enseignais l'alimentation, puis la cuisine, puis des jeunes filles de 17 ans qui faisaient des régimes. Ouais. Puis j'étais comme oh shit, tu sais, oui, je me souviens qu'on avait des troubles alimentaires, qu'il y avait certaines filles, mais c'était comme il y en avait 2 dans l'école, puis on savait c'était quelles là. Tu sais, Mais non, c'était pas répandu autant que ça, puis de voir, puis là, les cellulaires, puis ci, puis ça, puis là, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ah, ben, moi, je vais être riche, puis je vais avoir une Lamborghini. Ouais, mais je comprends, c'est un beau but, c'est exceptionnel, manifestation, bravo de te voir ainsi. Comment vas-tu contribuer à la société maintenant? Tu sais, puis ouais, non. sans contribuer, pour moi, contribution ne veut pas dire d'être médecin, là. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que d'aller chercher, tu sais, on parlait en début, en amorce, de comme du succès web, tu sais, qui est répandu. Je pense que qu'est-ce qui vient me fâcher, c'est quand je vois qu'est-ce que ça l'amène aux jeunes comme image. Ouais. Tu sais, fais ça, puis engage-moi comme coach et tu feras 10 000 dans la minute qui suit, là, comme... Tu veux qu'on en parle de ça? Ah, Puis, ah, mais moi, je trouve ça dommage parce que, oui, les coachs qui font ça, des choses comme ça, mais aussi, il y a beaucoup de coachs, malheureusement, tu sais, en manifestation, que, tu sais, c'est comme fait ces 3 étapes-là et tu vas avoir 10 000 qui va apparaître dans ton compte de banque. mhm, Mais, tu sais, les personnes qui sont visées par ça, ils ont une basse estime de soi puis sont souvent plus jeunes. Tu sais, je vois des personnes qui réussissent à faire des lancements à 100 000, 500 000 s'ils veulent. Facile, ils ont juste à parler à la personne vulnérable. Puis moi, je suis comme... ça me pointe mais, par en dedans. J'aime donc bien pas ça. Anyway, mais tu vas-y. vois, quelque chose que j'avais la réflexion dernièrement, puis j'étais comme... Puisque j'essaie tout le temps d'être dans l'amour et dans la compréhension et dans le bisounours, là, j'étais un petit peu très licorne là-dessus, mais je pense qu'inconsciemment, c'est peut-être des gens, en tant que coach, qui sont eux-mêmes dans le triangle de Cartman. Fait que ça Ben, leur c'est fait très, très, très... Ça les valorise intérieurement de jouer au sauveur. Tu c'est sais, fait ça. que c'est correct, puis je pense qu'on peut tous passer là-dedans quand on a une carrière en ligne, de se dire, OK, je vais vraiment aller vers la cliente victime, puis je vais aller faire ça parce que c'est facile d'aller en appel de vente. Puis tu sais, j'ai une cliente qui s'est fait dire que si elle achetait pas le programme à 15 000, ben c'est parce qu'elle était trop dans son ego. Fait qu'à un moment donné, tu sais, il y en a qui, c'est ratoureux, mais je pense qu'il y en aura toujours. Puis après ça, c'est de voir qui on veut être au travers de ça. Ensuite de ça. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Est-ce que ça... moi, je sais ce que c'est, mais est-ce que tu veux expliquer c'est quoi le triangle de Cartman pour les personnes qui écoutent, peut-être qui Ouais. savent pas ce que c'est? Ça a l'air bien beau, c'est un triangle, mais c'est quoi ça veut Donc, dire? je vais l'expliquer vraiment dans mes mots puis comment je l'ai vécu un peu dans ma vie, mais c'est un triangle où est-ce que relationnellement, tu vas être dans un cycle de bourreau, donc celui qui persécute, ou des fois on va dire le persécuteur, victime et sauveur. Fait que ça peut être, je vais prendre l'exemple où est-ce comment je le perçois avec les coachs, mais après ça, dans ta vie, ça peut être vraiment là. C'est je vais vraiment, vraiment accentuer un problème, puis tellement que dans mes communications, dans en privé, en DM, je vais tellement te faire sentir mal et je vais apparaître après ça comme ton sauveur. Donc, je vais m'assurer d'être dans ton rôle de victime, puis je vais être ton sauveur aussi. Mais souvent, dans une relation, si on parle pas dans une relation de vente, mais plutôt dans une relation où est-ce que, moi, c'était avec un ancien coloc que je vivais ça, ben là, un moment donné, c'était moi la méchante, là, il tombait en rôle de victime, je devenais sa sauveuse, là, lui, il était méchant avec moi Ouais. j'étais la victime, lui, il me sauvait. Fait que c'est
hyper malsain dans les relations. Puis j'ai fait beaucoup de traitement PNL, mais j'ai été suivie en PNL pendant comme 1 an. Puis j'ai vraiment, vraiment dissous ça. Tu sais, je veux dire, je pense pas que c'est parti à 100%, peu importe. Mais ça l'a fait en sorte que toutes mes relations qui étaient basées sur ce triangle-là, il y a Ouais. aucune résonance maintenant avec ces gens-là parce que les personnes, je suis plus dans ma victimite aiguë, je suis plus dans la recherche d'un sauveur et je suis plus à la recherche de sauver quelqu'un. Donc, les Ouais. gens qui étaient mes victimes à sauver, la relation est vraiment awkward parce que moi, je sais plus qui être, eux savent plus qui être. Et de l'autre côté, ceux qui me sauvaient, moi qui étais la victime, j'ai des amitiés qui se sont dissous parce que à un moment donné, ce qui était notre aimant n'existe plus. Ouais. Non, c'est ça, Ouais. c'est un cycle de codépendance dans le fond. Ouais. Il y en a un, on a besoin d'un de l'autre pour rester dans notre rôle. Puis comme que tu l'expliquais au début, j'adore ça parce que c'est de dire le sauveur est toujours en même temps le persécuteur. Mm-hmm. Parce que selon le discours, va persécuter pour continuer d'être sûr d'être capable de soutirer, de sauver la personne. Puis la personne qui reste une victime. Mais des fois, tu sais, mettons, là, on parle du coaching, mais des fois, mettons, dans une relation de couple, une relation humaine, c'est là que ça peut flipper d'un bord ou de l'autre parce que dans des circonstances différentes, il y a une personne qui est victime puis qui est persécutée, persécuteur. Là, ça devient comme un cycle de codépendance super malsaine, tu sais. Ouais. Puis plus le cycle est là, plus la personne, après ça, quand elle tombe en bourreau, elle te remet tout sur le nez, ce que toi, tu as fait en bourreau. Fait que là, c'est vraiment, c'est hyper malsain. Puis tu sais, on parle beaucoup des relations toxiques, mais moi, j'aime dire c'est la relation entre les personnes qui est toxique. Pouvons-nous cesser de dire que cette personne-là est toxique? Vous, ensemble, créez la relation. Exactement. Puis, ça me fait friser les oreilles quand j'entends ça. Ah, cette personne-là est toxique. Je suis comme, she's toxic with you. Mais elle peut être super saine avec quelqu'un d'autre. Fait comme, juste de se rappeler ça, je trouve que... C'est tellement vrai parce que la toxicité, c'est un mot. Oui, c'est un mot. La quoi? La toxicité d'une personne, elle peut juste être par rapport à la perception de l'autre personne. Ah, tellement. Tout est neutre dans la vie. Fait que si moi, je dis quelque chose qui te sonne toxique, c'est parce que tu rentres dans un rôle que tu me vois comme une sauveuse ou que tu me vois comme une bourreau. Fait que là, ça devient toxique. Parce que tu restes dans ta victimisation. Ça reste encore dans le triangle. La toxicité va par rapport à la dépendance entre les choses. Parce que tout est neutre. En tout temps. Tellement. Puis c'est drôle, j'ai un exemple qui m'a popé, mais tu sais, à un moment donné, une cliente me dit que j'étais pas assez là pour elle, puis j'étais comme, OK, on va juste voir comment que toi dans ta vie, comme c'est ça qui est là pour toi dans ta vie, puis comme, miroir, tu sais, comme, voir qu'est-ce qui va, mais tu sais, c'est intéressant de voir comment j'aurais pu retomber par ah oui, c'est vrai, faut que je te sauve, faut que j'en fasse plus, puis si, mais en même temps, quand je suis dans mon rôle de sauveuse, je suis pas moi, je suis pas qui je suis dans mon essence. Exactement. Ouais. Puis, comment tu... Là, t'as dit que, mettons, t'as passé à travers ça, mais comment tu t'assures au quotidien de... Ben, pas au quotidien. Dans les situations où ça remonte. Au quotidien, là, pour être sûr de pas retomber. Tous les jours. À tous les jours. C'est quoi, là? Tu dis quel mot? Dis-moi quel mot. À tous les matins en faisant 3 incantations en tournant sur moi-même. Oui. C'est ça. Ah, parfait. Mais non, plus de façon plus sérieuse. Quand tu te rends compte qu'il y a un potentiel de retourner dans cette dynamique qui est vraiment toxique là, comment tu le vois, puis qu'est-ce que tu fais pour revenir là-dedans, mettons? J'ai déjà eu une rencontre avec une amie où j'ai dit là, il faut qu'on s'appelle. Ben comme, oui, qu'est-ce qui se passe? Je dis là, je suis dans mon rôle de sauveur, de bourreau dans tel, je t'ai dit telle affaire, là, tu t'es placé en victime, puis là, je suis sur le bord d'aller te sauver. Qu'est-ce qu'on fait? On veut-tu rester amis? Qu'est-ce qu'on fait? Mais elle est genre, mais c'est une personne aussi qui est très, très, très impliquée dans le développement personnel, qui comprend. Tu sais, c'est sûr qu'il y a peut-être des personnes avec qui ça passerait moins bien. Puis elle fait, oh, OK. Fait qu'on est venu modifier qui on est et revenir rebâtir la relation sur d'autres choses, puis voir comment on pouvait rebuilder ça, puis être vraiment plus saine. Mais je le reconnais à l'intérieur de moi. Comment, tu sais, dans nos façons d'aide et d'être, je vais toujours en revenir à ça, quand je sens que je suis vraiment en train de contribuer à la vie de quelqu'un, pour moi, il n'y a rien qui change à l'intérieur de moi. OK. Quand je veux aider, puis est-ce que tu mets la vidéo? Je sais pas oui, oui. Ouais, ben, okay. Il va y avoir la vidéo sur YouTube. Ouais. Fait que celles qui sont en vidéo, vous pourrez voir, mais je vais me tourner de posture de côté en essayant de pas trop faire de bruit avec mon micro.
quand je sens que je suis en sauveuse, je suis vraiment vers l'avant. Donc, je suis très, très, très avancée dans mon énergie. Fait que c'est comme si mon corps est en déséquilibre parce que je veux trop en donner. OK. Là, après ça, je pourrais parler de l'arrière aussi, qu'est-ce que ça fait énergétiquement. Mais si on reste dans cette situation-là, quand je suis dans l'avant, puis je vais en faire trop, c'est mon rôle de sauveur. C'est Mmh. basé sur le fait que je pense que je n'en fais pas assez. Donc, c'est Mmh. très, OK, là, viens, Andy, là, tu vas voir. On va refaire ton site Internet ensemble, puis là, je vais faire ci, puis là, je vais faire ça, puis là, je vais faire ça. Mais paye-moi pas. Mmh. Puis là, m'a viré en tabarnak en bourreau, puis là, je vais te remettre en victime, puis là, ci, puis là, ça. Donc, Mmh. de voir qui je suis, c'est vraiment dans mon physique. Versus que si une amie disait, hey, j'aurais besoin de tes idées, reprenons l'exemple du site Internet, je dis, ben oui, pose-moi tes questions, mais je reste dans mon énergie là. Ouais, ah, telle affaire, telle, OK, that's it. Je suis pas dans en avant. Donc, il y a Mmh. un essoufflement qui vient dans le rôle de la sauveur, puis qui fait en sorte qu'on s'oublie beaucoup, beaucoup, tu sais, les mamans, les femmes qui vont avoir des postes prestigieux, les entrepreneurs, puis c'est très, très, très dans mon corps. Donc, en avant, il y a comme une tentative de me péter le nez, fait que ça vient Mmh. vraiment, vraiment du pas assez. Puis quand je suis en arrière, donc dans une énergie qui est très reculée, on n'est pas dans le triangle de Cartman, mais c'est vraiment quand je doute de moi. Donc, quand je pars en arrière, j'en fais pas, je me retiens d'être. Donc, dans mon Mmh. corps, je peux vraiment ressentir où est-ce que j'en suis. Puis là, si, Tu le par vois dans ta exemple, excuse. oui, vas-y, dans ma Ben, posture, ouais, tu le vois vraiment dans ta posture physique ou tu le ressens énergétiquement ou c'est pour le représenter? c'est vraiment pour le représenter. Mettons que je vais le faire, l'exercice, mais je vais le sentir aussi. Mon besoin de dormir va être très, très là. Fait que je vais être tirée, je vais être portée à être allongée, je vais être portée à être écrasée quand je suis pas dans l'autorisation de ma vérité. Puis quand je suis en avant, il y a des fois où je vais le voir, OK, mon corps est un petit peu en avant. Est-ce que si je suis pliée en deux? Non. Mais je vais avoir tendance à vouloir faire plus de push-ups, plus d'affaires. Fait que je pense que le corps, puis tout autour réagit à qui on est, à qu'est-ce qu'on vibre, là. Mais c'est Mhm. vraiment intéressant de voir ça. Vraiment. Mm. Ouais. Pour vrai, je trouve ça vraiment comme. Je t'écoute, je suis comme fascinée. Continue à parler, c'est super intéressant ce que tu dis. J'ai plus Mais, de questions, parle, fais juste parler. mais même en coaching, tu sais, je l'ai vu comme des fois ou en conférence, puis tu sais, puis je suis une fille qui est super dynamique, puis je vais aller vers l'avant, puis tout ça. Mais je voyais que des fois, c'était trop. Donc, Mhm. est-ce que mon énergie va être encore belle après t'avoir parlé? Est-ce que je Ouais. vais être encore là ou si je suis fatiguée? Mais si je suis fatiguée, c'est parce que j'en ai trop mis. Tu sais? Ah, mais ça, c'est tellement vrai. Puis là, ça, c'est un bon message pour tous les humains, mais Ouais. beaucoup pour les personnes, si jamais tu connais ton human design avec le cœur non Mhm. défini, beaucoup tendance à trop en donner, trop en Mhm. faire, trop pouvoir de se prouver, puis un projecteur non reconnu aussi. Un projecteur Mhm. non reconnu va vouloir parler plus fort, en donner plus, en faire plus pour être Ouais, ouais. sûr d'avoir l'invitation qui arrive parce que c'est comme la dynamique est difficile à comprendre au début, là. Fait Ouais. que ça peut être des petits cues pour les personnes qui écoutent si jamais. Faites-le, bougez, tu sais, voyez où vous êtes dans votre énergie, puis Mhm. c'est tellement... Tu sais, j'avais des amis qui disaient tout le temps quand ils venaient m'aider, « Ah, je suis tout le temps fatiguée. » J'ai dit, « Mais oui, j'ai dit toute la journée, tu n'as ben trop fait. » J'ai dit, « Moi, je voulais juste que tu sois présente. » J'ai dit, Ouais. juste ta présence faisait en sorte que j'étais bien pour cet événement-là, puis que je savais que tu allais m'aider. J'avais pas besoin que tu fasses ci, que tu prennes mes souliers, que tu fasses ça. J'étais partout puis nulle part en même temps. C'est pas ça, Ouais. Mais tu c'est sais. bon ce que tu viens de dire aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui est dur à assimiler. Des fois, la présence suffit, That's it. même en tant que coach. T'as pas besoin de parler plus, t'as pas besoin de poser plus de questions. Des fois, juste ta présence suffit. Je partageais une story hier. A healer doesn't heal. A Ouais, healer creates the ouais. space so the healer inside you can like act or emerge or whatever. Tu sais, un Whatever. guérisseur, whatever, un guérisseur ou un coach, c'est pas lui qui te Ouais. guérit. Il crée l'espace pour que toi, tu puisses activer toutes tes cellules de guérison que tu portes déjà à l'intérieur de toi. Mm. Ouais. C'est vraiment extrêmement beau, puissant, tout ce qui vient d'être dit. Pour vrai, je suis genre flabbergastée de notre discussion, j'adore ça. Je suis comme, aïe, tu sais, j'aurais pas pu savoir nécessairement que c'est là que ça s'en allait, puis c'est ça que j'aime Mm. plus que tout au monde, de laisser comme l'intuition aller guider, voir qu'est-ce que la discussion elle va aller dans Mhm. quel sens.
On tire déjà à la fin. J'aimerais ça Mhm. qu'on parle un peu. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que. Là, on a parlé de l'être, là. Oui, Justine, elle est une humaine, oui. incroyable, maintenant qu'on le Mhm. sait. Mais elle fait quoi sur les internets, cette Justine? Si, je vous l'ai dit, c'est vraiment dans la joie, dans la vitalité qui sont vraiment deux de mes moteurs. J'ai créé sur mon site Internet une page qui s'appelle Choisseuse, OK? Parce que je Quoi? pense qu'on... Choisseuse, Je suis curieuse. OK. OK? Choisseuse, c'est mon chanceuse à moi, OK? Ah, Dans le OK. sens où est-ce que quand quelqu'un me dit «T'es tellement chanceuse d'être au Nicaragua», j'ai un peu envie de lancer des chaises, OK? J'ai un Tu vas peu... manger le quoi? Oui, j'ai fait le choix d'être ici avec l'effet qu'on est resté plus longtemps dans un 3,5 dans un sous-sol, avec le choix qu'on savait qu'on voulait pas la maison trop chère en surenchère, qu'on restait aligné à Mm. soi. Choisseuse, c'est la capacité à faire des choix pour être heureuse. Donc, j'ai Mm. créé une section sur mon site web qui s'appelle Choisseuse, où est-ce que tu peux faire un choix de ton parcours d'évolution. OK? Donc, j'ai vraiment défini, je travaille avec 3 piliers: corps, pensée et relation. OK. Parfois, il y a des gens qui viennent me consulter au niveau créatif dans la business, mais on n'ira même pas là. Vraiment, corps, pensée, relation, qui est pour moi le triangle de la puissance. Si tu es bien dans tes pensées, tu vas faire des bons choix pour ton corps, puis tu vas être capable de gérer tes relations. Si tes relations de couple, si tes relations de couple, parce que vous êtes tous polygames à partir de maintenant, c'est le secret d'une vie heureuse, la gang. Ayez plusieurs maris, il y en a tout un qui va faire une tâche. OK, non, c'est trop à gérer, je veux pas des employés. Euh, Euh, tes Mm. relations d'amitié, tes relations d'affaires, toutes tes relations, si ça va bien, tu vas aller bien dans tes pensées, tu vas faire des bons choix de corps, de nourriture. J'ai un programme consacré à l'alimentation intuitive parce que je suis une ancienne chef et je suis aussi quelqu'un qui pesait 215 livres, qui faisait des migraines à chaque semaine, qui avait fait 3 dépressions avant l'âge de 23 ans. Donc, un programme qui va vraiment venir parler du rôle des émotions puis de ton alimentation simple, s'il vous Mm. plaît, simple. J'ai un programme qui couvre un 360 de ta vie où est-ce qu'on est vraiment tu vas aller voir toutes ces sphères-là, one by one, reconnaître tes patterns. Je parle du triangle de Karpman. On va aller voir au niveau de tes relations, comment tu t'exprimes avec ton chum. C'est tout le temps de sa faute. Tu vas-tu voir ça? Fait que vraiment, 7 modules qui sont offerts. J'ai des programmes sur la méditation. Donc, il y a vraiment différents trucs. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller faire ton choix avec qu'est-ce qui vibre avec toi actuellement. Puis pour les entrepreneurs qui écoutent, moi, j'avais plus envie d'avoir une recette one size fit all. Et voici, tu sais, on parle beaucoup de love signature. Puis j'ai été blasée par ça. Mhm. J'étais comme, moi, ça m'écœurait de parler tout le temps de la même affaire. Puis j'étais comme, comment je peux me faire un terrain de jeu où est-ce que mes clientes sont assez intelligentes et choisseuses pour faire le choix pour leur prochaine étape au lieu que j'essaie de leur insérer ça parce que c'est ça que moi, je veux vendre. C'est pas à propos de moi. C'est à propos de l'impact que je peux créer chez les autres. Ouais. Ah oui, j'adore ça. Ouais. C'est beau. C'est beau ce que Voilà. tu dis. Pour vrai, t'es vraiment une belle personne. Ah, merci. Fait qu'allez voir sur mon site web, allez voir sur mes médias sociaux. Je parle de voyage, je parle de la vie, de la santé mentale. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de thèmes que je me permets d'aborder parce que c'est ça la vie. C'est pas Mhm. juste un petit trou où est-ce qu'on doit tout rentrer dedans. Ouais. Ouais, exactement. Je vais mettre les informations pour ton Instagram, ton site web dans les notes. Fait que si jamais Merci. tu écoutes ça, là, regarde c'est quoi qui est écrit en dessous, puis tu iras y donner un petit peu de love. Non, toi, regarde pas, il n'y a rien écrit, là. Je suis là, c'est moi qui le regarde dans l'enregistrement. C'est bien beau. Vous allez voir ça, les filles, en vidéo, les yeux croches à Justine qui s'en vont là. Justine, ah, c'est écrit déjà? Non, non, on n'est pas encore sur YouTube. C'est pas encore rendu. Dans le moment présent, tu comprends-tu? T'as-tu vu ça, la fille au Costa Rica? Ben dans le moment présent. Euh, Fait que tout ça pour dire que les informations vont être en bas. Comme tout bon projecteur, avoir un feedback, c'est toujours le fun. Fait que si jamais t'as aimé Justine, n'hésite vraiment pas à aller faire un petit coucou pour dire que tu as écouté l'épisode puis que t'as aimé son rire, sa présence, ses visuels, bref, ce que t'as aimé, Tout, tu iras y dire. Et moi, je prends le temps de te remercier. Tout! J'ai tout tout. aimé de toi. J'ai Aime-moi tout en aimé. entièreté, s'il te plaît. Moi, j'ai vraiment aimé notre jasette. Pour vrai, c'était vraiment super le fun. Je te laisse le mot de la fin, à savoir si tu avais une phrase à donner à la personne qui écoute en ce moment. Qu'est-ce que tu lui dirais? Fais un choix. C'est vraiment ce qui est monté.
C'est quoi le choix que tu veux pas faire? Tu veux pas partir, tu veux pas lâcher ta job, tu veux pas... Arrête de rester dans in between. Fais un choix. Sois la choisseuse de ta vie. Voilà. Oh là là! Je t'ai volé le punch de la fin. Pas grave. C'est beau. J'adore. C'est si je veux. C'est une co-création. Fait que merci vraiment beaucoup pour les personnes qui écoutent. Merci de ta présence jusqu'à la fin. Puis on se reparle la semaine prochaine. Bye bye!